Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Deuxième jour de jeûne à sec pour les plus forts, à eau pour les moins forts, et monter descendre pour les plus faibles. Que la main du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit, chargé de l'Esprit de Dieu. Ne quittez pas, Dieu va nous faire du bien tout à l'heure. Shalom à vous. Christine et Ouma, depuis la Belgique, tu es bien là ma fille, sois bénie. Dominique Kadjo, depuis la Côte d'Ivoire, sois bénie. Laetitia Kevin Kassi, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Venez, venez, invitez vos amis. Commencez à partager la vidéo. Comment être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, deuxième jour de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Voilà, nous on est dedans, sans manger, sans boire. Aujourd'hui, jeudi 19 octobre 2017, nous sommes dans notre deuxième jour de jeûne à sec. Pour les plus forts, les soldats, les guerriers, les paracommandos, ça fait un mois je suis dedans. Et ceux qui me suivent, ça leur fait 21 jours, une semaine. Voilà, les plus faibles, vous montez, vous descendez à 18 heures. Nous, on est à sec. Chez Guerrier Débat. Shalom, bonne arrivée, pasteur médecin Angwa, que Dieu te bénisse. Commencez à partager la vidéo, commencez à publier. Comment être rempli du Saint-Esprit. Ça va chauffer aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Venez, 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 venez. Venez goûter l'enseignement. Un enseignement de vie. Comment être rempli du Saint-Esprit. Commencez à inviter vos amis. Commencez à partager la vidéo. La main du Seigneur avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Juste après ce dernier passage de ce cantique, nous allons commencer. La parole de Dieu au commencement et à la fin. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Gloire à Jésus. Shalom à toi ma fille Kwadjo Christelle depuis le Gabon. Shalom à toi Arsène Nyamke. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Shalom, shalom, shalom ma fille. Depuis le Gabon, n'aie pas peur. La main de Dieu est sur toi et ta soeur, ta grande soeur. Mams bénie depuis la France. Dieu est avec vous, n'ayez pas peur. Dieu va se manifester. Ce matin, nous allons parler de comment être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Invitez vos amis, commencez à partager la vidéo. Dieu va nous faire du bien ce matin. En ce jour béni du jeudi 19 octobre 2017, nous sommes à notre troisième jour de jeûne à sec, sans manger, sans boire, aucune goutte d'eau, pour les plus forts, et 3 jours à eau pour les plus
les moins forts et monter, descendre pour les plus faibles. On descend le vendredi à 18h. Soyez bénis. Le vendredi 20 octobre. Boss des reines. Comment va mon frère Sylvain? La main de Dieu avec toi. Dieu t'a donné une belle et bonne femme. Sois béni mon frère depuis l'Europe. Soyez bénis. Juste à la fin de ce chant, nous allons commencer. Le monde est renversé vraiment. Nous on a besoin de toi dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Tant de divisions, tant d'incompréhension, tant de corruption, tant de destruction, tout est mélangé. Oh mon Dieu, oh le Dieu de justice, oh le Dieu d'amour, Dieu de compassion, as-tu laissé tes enfants, oui dans le noir, dans l'oubli, oh descend parmi nous, yeah. Viens nous éclairer, en toi il y a la vie, en toi il y a la joie, en toi il y a la paix, en toi il y a l'unité, en toi il y a la liberté. Juste après ce cantique, nous allons commencer. Shalom, shalom, shalom. Jonas Yves, Valentin Koulibaly, sois béni. Révérend Saint-Nebo, sois béni. Comment être rempli du Saint-Esprit? Vous le saurez tout à l'heure. Hey, embêtez Zunagnon, mon ami. Dieu, sois mon compagnon, mon ami. Le révérend Saint-Nebo dit prêche loin de Dieu. Que Dieu te bénisse, révérend. Que Dieu te lève davantage. Toi, ton foyer, ton ministère. Gloire à Jésus pour ta vie. Que Dieu te bénisse, mon révérend Serge Nebo. Sois béni, révérend, pour ta présence ce matin et pour ton soutien. Commencez à partager la vidéo. Disposez-vous, Dieu va nous bénir ce matin. Comment être rempli du Saint-Esprit? Oui, on est ensemble, mon révérend. Sois béni, révérend Nebo. Il dit on est ensemble. Sois béni. Ta présence me fait du bien ce matin. Sois béni. Que Dieu bénisse tes directs. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse l'œuvre. Médaille d'or de Dieu. Bonne arrivée. Shalom à toi, médaille d'or de Dieu. Elle dit demeure béni, homme de Dieu. Demeure béni aussi, médaille. Médaille d'or de Dieu. Juste après ce cantique, nous allons commencer. Mon fils, prophète Samson Isaac Bilé, il dit shalom papa, shalom à toi, bienvenue. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, nous allons commencer. Je vais diminuer un peu le son. Yves Roland Meledge, bonne arrivée aussi à toi. Soyez bénis, shalom, shalom. C'est l'apôtre des nations, Boris Yvon Serge, abrégé BIS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader des fils du lion de la tribu de Juda et leader des apôtres des nations. Je suis là pour la formation des paracommandos de Jésus. Nous avons commencé, ça fait près de 21 jours, 3 semaines.
dans lesquels nous jeûnons 3 jours à sec pour les plus forts, à sec, sans manger, sans boire, pour ceux qui sont forts physiquement et spirituellement, aussi pour ceux qui sont moins forts à eau, c'est-à-dire 3 jours, ils ne boivent uniquement que de l'eau, et pour ceux qui sont faibles, ils montent, ils descendent de minuit à 18h ou de 2h à 18h. Donc en ce jour béni du jeudi 19 octobre 2017, nous sommes là pour notre 2e jour de formation, 2e jour d'enseignement, de formation de paracommando. Je vous ai dit, j'entends par paracommando, soldat de Jésus, un militaire de Jésus, fou de Jésus. Voilà, les guerriers de Jésus, les guerriers de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être rempli du Saint-Esprit. Et demain, le dernier jour du jeûne et prière de la semaine, demain 20 octobre 2017 à 11h GMT, nous allons parler de comment être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Hier, nous avons parlé des 2 caractères, des 2 natures et caractères du Saint-Esprit. Vraiment, ça a fait du bien à plus d'une personne. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous fera du bien. Nous allons prendre le passage, le texte de base de Luc chapitre 3, verset 21-22. Et nous allons terminer à Luc chapitre 4, le verset 1. Comment être rempli du Saint-Esprit? On va prier d'abord pour la parole. Père, je te rends grâce. Je te bénis parce qu'en ce jour nouveau, tu nous fais du bien. Le chant, ce chant qui passe, nous dit que nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, sans ton esprit. Car toi, c'est ton esprit. Toi, c'est ta parole. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous êtes un. C'est toi, l'unique et véritable Dieu. Seigneur, nous avons soif de ta présence, soif de ta personne, soif de ta divinité, soif de ta parole, soif de ton esprit, soif de toi. Prends le contrôle. Je soumets toutes choses à ta autorité. Je soumets toutes choses à ta volonté. Véhicule ton message par moi. Prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien. Je lis toute interférence contraire à ta volonté. Je libère ce message dans la vie de tous les chers auditeurs, même téléspectateurs, qui nous suivent ici et partout dans le monde entier, depuis la Côte d'Ivoire. Que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Je ferme les portes à l'ennemi et je les ouvre à ta gloire. Que ton nom soit béni et loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen et on acclame fortement le Seigneur qui est présent parmi nous, au milieu de nous, avec nous, en nous, par son esprit. Gloire à Jésus. Amen. Il y a mon fils Kadjo Dominique qui dit bonjour Padre. Padre c'est en espagnol, le Père, demeure béni. Demeure béni, voilà. Donc, Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. Le thème de ce jour, c'est comment être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux savoir qui est le Saint-Esprit, tout ce qu'on a dit depuis ces 21 jours de jeûne et prière, ces 21 jours d'enseignement, va sur mon mur, tu verras tous les enseignements là-bas, mon mur Facebook. Luc chapitre 3, 21 à 22. Je lis. Après que tout le peuple eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. Luc 3, 21 à 22. Maintenant, nous allons terminer par Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je répète, Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus, rempli de Saint-Esprit. Retenez bien cette phrase. Rempli de quoi? De Saint-Esprit. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom à toi, ma fille. Ninyongbe Gisèle Raïssa Saon qui nous rejoint à l'instant. Comment être rempli du Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? Dis à ton voisin, comment être rempli du Saint-Esprit? Dis à celui qui est à côté de toi, comment être rempli du Saint-Esprit? Dis à celui qui nous écoute ou qui t'écoute,
comment être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, nous avons dit que l'Esprit de Dieu a deux natures et deux caractères. Il est Dieu, il est la puissance de Dieu. Et il faut savoir aussi que l'Esprit a trois manifestations sur la vie du croyant. Il y a l'Esprit en nous, il y a l'Esprit sur nous et il y a l'Esprit avec nous. Les trois manifestations de Dieu dans la vie du chrétien. L'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu sur nous et l'Esprit de Dieu avec nous. Ce matin, nous allons parler de comment être rempli. La Bible nous dit que il y a un homme qui s'appelait Zacharie, sa femme s'appelait Élisabeth. La Bible dit qu'ils étaient tous deux pieux, c'est-à-dire religieux, ils servaient Dieu, ils craignaient Dieu. Mais Zacharie n'avait pas d'enfant parce que sa femme, Élisabeth, était stérile. Et la Bible dit ils étaient tous deux avancés en âge, c'est-à-dire ils étaient devenus vieux. Ils avaient dépassé l'âge même de la ménopause. Alors, la Bible dit c'était un jour autour de Zacharie d'aller servir Dieu dans le temple. Et là, l'ange Gabriel qui se tient devant Dieu pour le servir jour et nuit est apparu à Zacharie et lui a dit, n'aie pas peur Zacharie, ta prière est entendue, ta femme Élisabeth te donnera un fils que tu appelleras Jean. Jean veut dire la grâce de Dieu. Il sera grand aux yeux du Seigneur et c'est lui qui préparera la venue du Messie. Il ne boit, ta femme ne devra pas boire ni vin ni boisson alcoolisée parce que l'enfant sera consacré à Dieu dès sa naissance. Pas dès le ventre de sa mère, mais à sa naissance. C'est Jésus qui est consacré parce que lui-même il est conçu du Saint-Esprit depuis le ventre de Marie. Mais Zacharie, dès sa naissance, il a été consacré à Dieu. Pas avant sa naissance, mais après sa naissance. Dès sa naissance. Et la Bible dit, Zacharie a demandé, mais comment ces paroles seront-elles vraies à mes yeux? Alors l'ange s'est énervé, il dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir jour et nuit. Moi qui suis un proche de Dieu, moi qui suis un proche serviteur de Dieu, un ange qui est toujours auprès de lui, qui le sert jour et nuit. Rappelez-vous, c'est l'ange Gabriel qui a porté le message à Daniel, lorsque Daniel a jeûné 21 jours. C'est Gabriel qui était venu lui parler. Alors l'ange a dit, comme tu n'as pas cru mes paroles, tu seras muet jusqu'à ce que ces paroles se réalisent. Et la Bible dit, quand Zacharie est sorti, il ne pouvait plus parler. Alors il faisait des signes et on a compris qu'il a eu une vision parce qu'il a trop duré. Il est rentré dans le temple avant de sortir, il a duré. Et quand il est sorti, tout le peuple a compris qu'il a une vision. Il est parlé par des signes. Et la Bible dit, quand Jean-Baptiste est né, ils ont demandé à Élisabeth, comment tu aimerais que l'enfant s'appelle? Elle dit Jean. Ils lui ont dit que dans la famille, personne n'a porté ce nom. Allons demander au père. Alors Zacharie qui ne parlait pas jusqu'à l'accouchement de son enfant Jean, Zacharie a demandé une tablette pour pouvoir écrire le nom, puisqu'il était muet, frappé par l'ange Gabriel. Parce qu'il n'avait pas cru, il avait douté de la parole d'un ange de haut rang, comme Gabriel, qui voit la face de Dieu. Or, nous-mêmes les chrétiens, il ne nous est pas permis de voir sa face. La Bible dit c'est le jour de l'enlèvement, quand nous serons au paradis, qu'on pourra voir sa face. Simplement, personne ne peut voir sa face, sauf les anges les plus rapprochés. Donc Zacharie a écrit son nom est Jean. Et la Bible dit, c'est étonné, tous les parents. Hein? La femme a dit, il s'appellera Jean. Le papa dit aussi, il s'appellera Jean. Alors la Bible dit, quand c'est étonné les gens, le Saint-Esprit a délié sa langue et Zacharie a pu parler. Il a commencé à glorifier Dieu. Et cet enfant a grandi à l'écart, puisque ses parents étaient déjà vieux. L'histoire raconte que Zacharie est mort et Élisabeth est morte. Alors Jean-Baptiste a vécu comme un homme solitaire. Il a vécu dans le désert. La Bible dit, il mangeait les sauterelles et il buvait le miel. Jean-Baptiste était un homme exceptionnel. Et Jésus a parlé de Jean-Baptiste en disant, qu'êtes-vous allez voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Qu'êtes-vous allez voir? Un homme portant d'habits magnifiques. Je vous le déclare, de tous ceux qui sont nés de père et de mère, il n'a existé personne de plus grand que Jean. Et le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean. Donc Jean est un grand homme de Dieu. Est l'un des prophètes les plus grands de la Bible. Parce qu'il ne dépendait ni du roi ni des fidèles. Il ne payait ni maison, ni courant, ni eau. Il n'avait aucun enfant. Jean dépendait directement du Seigneur. Il se nourrissait de courants d'eau. L'eau qui passe naturellement et les criquets, les sauterelles sauvages.
Mais ce Jean-Baptiste a commencé à entendre la voix de Dieu qui lui a dit, commence à prêcher, commence à évangéliser, commence à baptiser. Et la Bible dit que Jean a commencé à baptiser. Mais les pharisiens, les sadducéens, les scribes, qui se croyaient être supérieurs au-dessus du peuple, qui avaient la loi selon eux, qui enseignaient la loi mais qui ne pratiquaient pas, ne se sont pas fait baptiser. Et pendant que eux, ils ont refusé le baptême, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les gens qui étaient mal vus, se sont fait baptiser. Et c'est pendant qu'ils baptisaient qu'est venu à lui un être exceptionnel. C'est pendant qu'il baptisait est venu à lui un homme, un être supérieur, un être divin, dans la personne de Jésus. Et quand Jean a baptisé Jésus, la Bible dit Jésus est sorti de l'eau et une colombe est descendue sur lui sous la forme, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et les cieux se sont ouverts pendant qu'il priait. Une voix se fit entendre, tu es mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Et la Bible dit en Luc chapitre 4, le verset 1, Jésus est retourné de son baptême rempli du Saint-Esprit. C'est de ça que nous allons débattre. Jésus rempli du Saint-Esprit. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? La Bible nous a dit qu'avant d'être rempli, au chapitre 4, il y a eu le chapitre 3, le verset 21 à 22 qui dit Jésus a été baptisé. Le mot baptême vient du mot grec baptizo. Ça veut dire plonger dans l'eau. Ce n'est pas un baptême par aspersion où nous prenons de l'eau, comme à l'église catholique, pour verser sur la tête des gens. Mais c'est un baptême par immersion. Immersion veut dire plonger tout le corps dans l'eau. Nous allons comprendre le mystère d'être rempli de l'Esprit. Et demain, vendredi 20 octobre 2017, nous allons comprendre le mystère d'être revêtu. Parlons du mystère d'être rempli. D'abord, rempli du Saint-Esprit. Une bouteille pleine d'eau. Un homme rempli du Saint-Esprit. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. C'est-à-dire, des fleuves d'eau vive. On ne peut pas comparer ça avec de l'eau du robinet. On ne peut pas comparer ça avec de la sucrerie. C'est une eau vivante, une eau qui parle, une eau qui n'est pas stagnante, une eau qui nous conduit jusqu'à la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Voilà. Donc, comment être rempli de ces fleuves d'eau vive? Comment être rempli de la plénitude de Dieu? Comment être rempli de la puissance de Dieu? Comment être rempli de Dieu? C'est de ça que nous allons voir. Ça a commencé par le baptême. Baptême vient du mot grec baptizo. Ça veut dire plonger dans l'eau, immerger. Depuis le bout de tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds, tout est noyé. Vous savez que le baptême ne sauve pas. Celui qui croit qu'il a été baptisé, il peut se permettre de fumer, de boire, de coucher avec les gens sans être marié, de tromper sa femme, son mari, de vivre dans les rouages, les adultères, les habits décolletés, de vivre dans la zoophilie, les rapports sexuels et les animaux, les partous, les rapports sexuels dans la nuit, ce qu'on appelle la sodomie, les partous, rapports sexuels au même moment avec plusieurs partenaires. En tout cas, celui qui croit qu'il peut vivre dans le tabac, la drogue, la cigarette, l'ivrognerie, celui qui peut vivre dans la débauche parce qu'il était baptisé et après vivre dans la débauche, il meurt, il s'en va en enfer. Le baptême seulement veut dire que nous sommes prêts à suivre Jésus. Baptise au plonger dans l'eau. C'est-à-dire nous sommes morts. L'eau représente la terre. On te plonge. On met ta tête jusqu'à tes pieds sous l'eau. C'est-à-dire on t'a tué. L'ancien toi qui fumeur ne veut plus fumer, donc on le tue. L'ancien toi qui couchait les gens sans être marié, qui commettait les avortements, qui commettait les adultères, ne veut plus vivre dedans. Donc le baptême, c'est plonger dans l'eau et puis on te tue avec Jésus. Tu as dit, tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. C'est là Galates 2:20. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, car ma vie ancienne est morte avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus maintenant qui vit. Le nouveau qui sort de l'eau est le nouveau qui veut suivre Dieu. Le nouveau, la nouvelle personne qu'on a baptisée, le nouveau qui sort, c'est la nouvelle personne qui a été enterrée dans l'eau, dans la mort avec Christ et qui veut vivre pour Dieu. La nouvelle personne qui veut arrêter de fumer, de boire, de coucher avec les gens sans être marié, de commettre l'adultère, de commettre l'homosexualité, la pédérastie, le lesbianisme, l'ivrognerie, le tabagisme, la drogue, les tatouages. La nouvelle personne qui veut arrêter de porter les habits décolletés, les habits sexy, où on voit tes seins, tes fesses, tes poils, ton nombril, couleur de ton slip,
la nouvelle personne qui veut bien s'habiller, la nouvelle personne qui ne veut plus porter les habits déchirés. J'ai dit les habits déchirés, les habits sciemment déchirés. Ça veut dire que tu t'en peux plus, déjà c'est déchiré. On voit ton genou, on voit ta cuisse. Tous ces habits sont les habits du diable. Vous portez ça, vous allez aller en enfer. Donc, le baptême veut dire mourir à Jésus et ressusciter à Jésus. Lui qu'on a plongé est lui qui veut mourir. Lui qui sort de l'eau est la nouvelle personne qui veut vivre comme un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, un véritable disciple. Donc Jésus lui-même a été baptisé. On a appuyé sa tête dans l'eau. Le seul qui n'a pas été baptisé, c'est le brigand à la croix. Parce qu'il était déjà cloué avec Jésus. Il ne pouvait pas descendre. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras comme roi. Et Jésus dit, je te le déclare aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. C'est le seul qui n'a pas été baptisé qui est allé au ciel. Sinon, Jésus a dit en Jean chapitre 3 à Nicodème, il dit celui qui ne naît pas d'eau, il parle du baptême et du Saint-Esprit. C'est-à-dire celui qui n'a pas reçu mon esprit, il ne peut jamais entrer ni voir le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc vous devez tous être baptisés par immersion, plongés dans l'eau. Voilà. Donc je voulais vous dire que pour être rempli du Saint-Esprit, la première étape, c'est le baptême. Mais il y a un sens dans le baptême. Quelqu'un va dire, mais nous tous on est baptisés. Mais pourquoi on n'est pas rempli du Saint-Esprit? Le baptême veut dire baptizo en grec, plonger dans l'eau depuis le bout du cheveu jusqu'en bas du pied. Par conséquent, la révélation du baptême veut dire, vous devez mourir de tout votre être entier. L'esprit, l'âme et le corps. Ton esprit doit mourir, ton âme doit mourir, ton corps doit mourir. Ton corps, c'est le côté physique, le côté charnel. Je veux manger, je veux boire, je veux coucher avec la fille là. Ça, c'est le corps qui parle. L'âme, c'est le côté intellectuel, c'est le côté des émotions. Le côté intellectuel, 1 plus 1 est égal à 2. 2 fois 2 font 4. Ça, c'est le côté qui te permet de réfléchir, le côté intellectuel. C'est le côté aussi des émotions. Vous voyez, la femme a perdu son mari, elle pleure. Tu la regardes, tu pleures. Cet enfant-là est orphelin, tu le regardes, tu pleures. Ça, c'est l'âme. L'âme ressent les émotions. Voilà. Et l'esprit, c'est le côté spirituel, c'est le côté divin. Les sorciers ont des esprits. Nous aussi, on a un esprit. L'homme saint par son esprit. C'est l'esprit qui te permet de te mettre en contact avec les génies. Si tu es féticheur, il dit souvent, mes esprits me disent, c'est l'esprit qui entend. Nous aussi, on dit, l'esprit de Dieu nous dit. Voilà, la Bible dit en Romains 8, l'esprit de Dieu affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'affirme pas à notre corps ni à notre âme, mais c'est à notre esprit. Quand l'esprit de Dieu vient, c'est dans notre esprit. C'est pourquoi tu peux être là et puis tu dis, je sens. Un jour, il va vous enseigner les 3 dimensions de l'être. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul dit que Dieu garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, donc quand vous êtes là, ce n'est pas votre être premier que vous voyez qui est là seulement. En plus de votre être que vous voyez dans le miroir, il y a votre être spirituel, votre être spirituel, l'âme, côté des émotions, côté intellectuel. Ce qui te permet de calculer, de réfléchir. Si je passe ici, je sors là. Si je fais ça, je reçois ça. Si je donne ça, je récupère ça. Ça, c'est le côté intellectuel. Le côté des émotions. Tu es là et puis tu pleures. On ne t'a pas frappé, on ne t'a pas tapé. Mais la scène te fait pitié, tes larmes commencent à couler. Ou tu pleures de joie. C'est l'âme. Maintenant, le côté esprit, c'est le côté spirituel. Religion vient du mot latin religare. L'erigare, c'est-à-dire relier l'homme à la divinité, relier l'homme à la spiritualité, relier l'homme à la divinité, à la spiritualité. Donc le côté de l'esprit, c'est le côté qui nous met en contact avec tout ce qui est esprit, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est le diable pour les démons et tout ce qui est Dieu pour les chrétiens. Voilà, donc pour être rempli du Saint-Esprit, d'abord, il faut être baptisé par immersion, plongé dans l'eau. Je répète, baptême vient du mot grec baptizo. La Bible a été traduite en 3 langues. En hébreu, la langue des Juifs, et il parlait l'araméen. La langue officielle, c'est l'araméen, mais son peuple était le peuple hébreu. Donc, la Bible était traduite en hébreu, en latin et en grec. Voilà, donc la Bible même, c'est un mot grec. Voilà, quand on dit Bible, c'est en grec. Ça signifie le livre. En français, on dit le livre. En grec, on dit Bible. Voilà, donc, baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire plonger dans l'eau. Et selon Luc 3, 21 à 22, Jésus, pour être rempli, d'abord a été baptisé. Vous devez mourir au péché. Vous devez être plongé dans l'eau. Tout votre être entier doit mourir. Quand quelqu'un est en train de se noyer, on ne peut pas le sauver. Parce qu'il se débat, il cherche un support. Il cherche quelqu'un à attraper, quelque chose à attraper, un bois, une planche, un homme.
En tout cas, celui à côté, le plus souvent, quand quelqu'un se noie, il s'en va à quelqu'un qui est à côté de lui. C'est-à-dire il meurt la personne parce qu'en voulant s'appuyer sur la personne pour prendre une bouffée d'air, il appuie la personne en bas. Il veut sortir de l'eau. Non, le plus souvent, on laisse la personne se noyer ou on la prend par derrière pour ne pas qu'elle se débatte et peut mettre la vie du sauveteur en danger. Donc, tant que vous n'êtes pas mort, tant que vous vous débattez, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Vous devez mourir d'abord. Le sens du baptême. Dieu doit vous tuer. Il doit tuer votre corps. Vous devez regarder la cigarette, ça ne vous dit rien. Vous devez regarder l'alcool, ça ne vous dit rien. Avant, vous étiez des grands soulards. Vous devez regarder les femmes, mais ça ne vous dit rien. Vous ne vivez plus dans les rapports sexuels. Comme moi, j'ai fait 9 ans avant de coucher avec une femme. Moi qui étais un djandjou, moi qui étais un chouin, un vrai païen. On m'appelait Novi Koma, Vitas Corbo, le snapien de Makori qui fumait. Je buvais, j'étais toujours saoulé. J'ai fait 9 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. 9 ans sans caresser femme, sans embrasser femme, sans coucher avec une femme. Jusqu'à mon mariage le 6 novembre 2004. J'ai fait 9 ans de 1995 en 2004 sans embrasser femme, sans coucher femme, sans coucher avec femme, sans caresser femme. Jusqu'à ce que je marie ma tendre et belle épouse. Kwame Adjoa Edwige, qui est devenue maintenant maman Bis, Madame Bowie, qui m'a donné 4 enfants. Voilà. Donc, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, il faut que tous les compartiments et départements de votre corps, de votre âme et de votre esprit meurent. Vous ne devez plus regarder les choses que vous regardez avant, comme les films où il y a des actions impures, hein, des gens qui ne sont pas mariés, qui s'embrassent, des gens qui couchent ensemble, les films pornographiques aussi, les romans pornographiques, les bandes dessinées pornographiques. Vous ne devez plus écouter les musiques et les chants païens, c'est-à-dire, je m'explique bien, il y a des païens qui disent des choses sensées, mais il y a des païens qui chantent des chants impurs et impudiques, les chants sexuels, les chants qui tournent sur les seins, les fesses, les rapports sexuels. Si vous écoutez cela, vous êtes souillé. Vous ne devez plus dire des paroles grossières, des paroles sales. Vous ne devez même pas insulter ni injurier quelqu'un. Non, vous devez mourir au baptême, vous devez mourir au péché. Tout doit être nettoyé. Pour être rempli du Saint-Esprit, Jésus a été baptisé. Le baptême, il n'y a pas une partie de ton corps qui est dehors, c'est tout ton corps qui est mort. Dieu veut que vous mourrez. Plus les parties de votre corps sont mortes, plus l'Esprit de Dieu est rempli. Le côté que tu donnes à Dieu, par exemple, tu reçois un invité, tu reçois un étranger. Il ne peut pas se permettre d'aller dans ta douche sans te demander la permission. Il ne peut pas se permettre d'entrer dans ta maison ou dans ta chambre sans te demander. Jésus même, lui-même qui est Dieu, lui-même qui est le propriétaire de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de notre vie, lui-même qui est le propriétaire de tout, c'est lui-même qui a créé tout, mais il demande la permission en Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il n'a pas dit si moi-même j'ouvre. Il n'a pas dit si je casse la porte. C'est vrai, il est le propriétaire. C'est lui qui nous a créés. On n'a rien à dire. Mais il dit celui qui ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Donc Jésus attend que tu lui ouvres. Donc si tu ouvres seulement les compartiments de ton corps, le Saint-Esprit remplit ton corps. Si tu ouvres les compartiments de ton âme, c'est seulement ton âme il va remplir. Si tu lui donnes en entier ton esprit, il va remplir. Si tu lui donnes les 3 dimensions de ton être entier, l'esprit, l'âme et le corps, il remplit les 3. Mais il y a des gens, quand ils ont été baptisés, ils ont donné seulement leur cœur à Jésus, mais n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils ont donné leur cœur sans donner leur vie. Dans leur cœur à Jésus, mais il y a des parties de leur vie qui n'est pas, il y a des parties de leur vie qui ne sont pas à Jésus. Je prends un exemple. Il y a des gens quand on les a baptisés. Baptême vient du mot grec, on doit te plonger, baptiso. On doit mettre tout ton corps dans l'eau, c'est-à-dire on doit tuer tout ton être, depuis tes cheveux jusqu'en bas de tes pieds. Mais il y a des gens, quand on les a baptisés, ils ont laissé les mains en haut. C'est-à-dire que tout est baptisé sauf leurs mains. Commence à frapper les gens, commence à donner des coups de poing aux gens, commence à gifler les gens. Tout est mort sauf leurs mains. Leurs doigts s'en va fouiller dans des parties intimes des femmes. On ne sait pas pourquoi, mais leur doigt n'est pas converti. Alors, pour être rempli du Saint-Esprit, il faudra que tout ton être entier meure. Numéro 1, tout ton être entier meurt sous l'eau. Il y a des gens, quand on les a baptisés, c'est leur cœur qui est resté en haut. Tout est mort sauf leur cœur. Esprit de colère, esprit de gros cœur, esprit de méchanceté, esprit de critique, esprit de jalousie. Tout ce qui est colère, c'est resté en haut. Tout est mort sauf leur cœur. Il y a des gens, quand on les a baptisés, leur porte-monnaie est resté en haut. Tout est converti sauf leur argent. Ils ne peuvent rien donner à Dieu.
Ils ne payent pas leurs dîmes. Ils ne font pas leur offrande. Ils ne font rien. Ils ne donnent rien. Même quand on dit offrande, leur cœur se serre. Eux, leur porte-monnaie est resté en haut. Il y a des gens, quand on les a baptisés, c'est leur sexe qui est resté en haut de l'eau. Tout est mort en bas de l'eau, sauf leur sexe. Ils vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans l'adultère. Ils ne sont pas mariés, ils ont des rapports sexuels. Ils sont mariés, ils trompent leurs femmes et leurs maris. Il y a d'autres qui sont devenus PD lesbiennes. Il y a d'autres même qui font, qui sucent de leur mari. Il y a d'autres qui lèchent leurs femmes. Il y a d'autres qui, on va à eux dans l'anus, la sodomie. Il a dit hier à la radio de Makori, le seul péché qui a fait descendre Dieu, c'est la sodomie, c'est-à-dire l'homosexualité. Les gens vivent dans l'adultère, les gens vivent dans l'impudicité. Dieu n'est pas descendu. Mais le péché qu'il a fait descendre, c'est le rapport sexuel dans l'anus. La Bible dit qu'il est descendu au temps d'Abraham et Lot. Il dit, je suis venu, voici ce qu'il a appris. Il n'a jamais imaginé que les hommes pouvaient coucher eux dans l'anus, le côté où on rejette les aliments. Je suis venu voir, ici c'est vrai, je vais les tuer, je vais les brûler. Vous tous qui vivez dans la fellation, sur ce sexe de vos maris, vous qui léchez vos femmes, vous qui vivez dans les rapports sexuels, hommes comme hommes, femmes et femmes, vous qui vivez dans l'homosexualité, dans la bestialité, vous couchez les animaux, on appelle ça la zoophilie. Vous qui vous masturbez, vous mourrez, votre enfer est clair. Quand on vous baptise, tout votre être entier doit mourir. La Bible dit, Luc chapitre 4, le verset 1, Jésus était rempli du Saint-Esprit avant d'être tenté dans le désert par le diable. Mais avant d'être rempli, la Bible dit il a été baptisé. Vous voyez, non? Luc chapitre 4, le verset 1 dit Jésus a été rempli. Mais avant d'être rempli, Luc chapitre 3, 21 à 22 dit il a été d'abord baptisé. Or, baptême vient du mot grec baptizo. Ça veut dire submerger, plonger dans l'eau. Ce n'est pas un baptême par aspersion où tu as arrêté et on verse l'eau sur ta tête, comme à l'église catholique. C'est un baptême par immersion. Ça veut dire tout ton corps, on te tue. Selon Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, ma vie est morte. Je suis mort avec Jésus. Quand on m'a baptisé, on m'a enterré à lui. Et quand je suis vivant, quand on m'a fait sortir de l'eau, je suis ressuscité avec le Christ. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qu'on a baptisés, eux, c'est leur sexe qui est resté en haut. C'est-à-dire qu'on les a plongés et étaient baptisés au nom de leur sexe est resté en haut de l'eau. Tout est mort sauf leur sexe. C'est pourquoi elle couche plusieurs hommes à la fois. Ça ne lui dit rien. Elle a 2, 3 partenaires. Il y a des gens même qui font les partous. Ils couchent avec plusieurs filles à la fois. C'est-à-dire au même moment, plusieurs femmes sont couchées dans la chambre. Ils couchent avec les femmes. Il y a des filles qui couchent avec plusieurs hommes. C'est-à-dire plusieurs hommes couchent avec elles en même temps. Ça, vous êtes des animaux. La Bible dit en Apocalypse chapitre 22, le verset 15, dehors du paradis, les chiens. Les Juifs appellent les étrangers les chiens parce que le chien mange partout. Les étrangers adoraient plusieurs dieux. Eux seuls adoraient le vrai Dieu. Donc ils appelaient les étrangers les chiens. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture et de la jeter aux chiens. C'était une femme étrangère, une femme cananéenne, c'est-à-dire une femme du pays que les Juifs sont venus prendre. Les Juifs, eux, les Israélites sont venus, ils ont quitté l'Égypte, sont venus prendre leur terre. Donc c'est une femme du pays d'origine, une cananéenne. C'est-à-dire que les habitants que les Israélites ont chassés là, elle fait partie de ceux qui sont restés. Donc c'est des étrangers. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des Juifs pour la donner aux petits chiens. Elle dit, c'est vrai, mais quand les enfants mangent, les petits chiens qui sont en bas de la table mangent. Il dit, ta foi est grande. Ta foi est grande. Il te sera fait comme tu veux. Donc quand on dit dehors du paradis, les chiens, c'est les mécréants. Ceux qui n'adorent pas l'unique et véritable Dieu. Mais ceux aussi qui se comportent comme les chiens. Les chiens ne se marient pas avant d'avoir des rapports sexuels. Les chiens lèchent la partie intime de la chienne. Les chiens sont beaucoup sur la chienne. Donc vous tous qui agissez comme les chiens, les PD, les lesbiennes, vous qui sucez sexe de vos maris, vous qu'on vous sodomise, vous qu'on lèche, vous qui vivez dans le péché, tout est mort sauf votre sexe. Vous mourrez, vous partez en enfer. Vous mourrez, vous partez en enfer. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, donnez à Dieu tous les compartiments de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Je vous répète, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus lui-même qui est Dieu, qui est le propriétaire de tout, il peut venir casser la porte de votre vie et puis il rentre. Mais il ne force pas. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Et je frappe. Celui qui entend, qui ouvre, moi je rentre. Celui qui me donne ses yeux, je remplis ses yeux. Il va commencer à ne plus regarder porno, les films impurs, les films impudiques. Celui qui me donne ses oreilles, je rentre. Celui qui me donne sa bouche, j'utilise sa bouche. Celui qui me donne son sexe, je rentre. À partir d'aujourd'hui, sa vie sexuelle sera arrangée. Il va faire coco. Mais coco, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Coco, c'est fiançailles. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Parce que Joseph et Marie, la mère de Jésus,
La Bible dit qu'il était fiancé, mais il ne la connut pas. Qui vous a dit que dans Kokoko, on couche avec quelqu'un? Dans Kokoko, c'est réservé. Si quelqu'un arrive, je suis déjà là. C'est une manière de dire aux parents que je suis déjà là. Si quelqu'un arrive, je me suis déjà présenté. On fait la dot. Le mariage coutumier. Après, on va à la mairie. La Bible dit de respecter les autorités. La mairie, c'est une autorité civile. On respecte la mairie. Après la mairie, on s'en va maintenant à l'église. La Bible dit celui qui bâtit sans mettre Dieu dedans, il bâtit en vain. On s'en va demander à Dieu d'être dans notre bac pour que lorsque le vent, la tempête s'élève dans le bateau du foyer, lui qui est dans la bac qui est couché, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, va calmer la tempête dans la personne de Jésus. Et à la fin, maintenant, on reste fidèle à sa femme. La Bible dit, on reste fidèle à sa femme et à son mari. La Bible dit, en Hébreux 13, 4, que le mariage soit respecté par tous les hommes. Les blancs, les noirs, les jaunes, les arabes, les chinois, les indiens, comme les japonais, les juifs. Tous ceux qui vivent, qui ont une tête, deux bras, deux pieds, un tronc. Tous ceux qui ont un corps, deux yeux, deux narines, une bouche, deux oreilles. En tout cas, tous ceux qui sont êtres humains, la Bible dit qu'ils respectent le mariage. Et que les mariés soient fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera deux groupes de personnes. Les impudiques. Ils ne sont pas mariés, ils ont des rapports sexuels. Ça, c'est les impudiques. Et les adultères, eux, ils sont mariés, mais ils trompent leur femme et leur mari. Vous, votre enfer est clair. C'est-à-dire, quand vous mourrez là, ne dites pas à Dieu, il faut nous juger. Dites à Dieu où est la porte de l'enfer, parce qu'on sait où on s'en va. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Jésus dit, je ne peux pas remplir votre être entier sans votre permission. Alors, celui qui est vraiment mort au baptême, celui qui a donné vraiment son être entier à Dieu, Dieu le remplira. Alors comme Jésus avait ouvert lui-même son être entier à l'Esprit du Père, la Bible dit qu'il fut pleinement présent en lui. Dieu fut pleinement présent en Jésus. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Quand on vous baptise et après votre baptême, donnez tout votre être en Dieu. Ne laissez pas une partie. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Comment être rempli du Saint-Esprit? C'est être baptisé par immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Mais dans le sens spirituel, tout votre être entier doit être mort. Parce que le baptême veut dire, moi qui mens, c'est moi on m'a enterré. Quand on t'a pris dans l'eau, moi qui mens, on m'a tué. Moi qui vole, on m'a tué. Moi qui couchais avec les filles sans être marié, c'est moi on a tué dans l'eau. Moi qui fumais, moi qui me saoulais, moi qui me droguais, moi qui me tatouais, moi qui faisais les piercings, je perçais tout mon corps. Moi qui portais les habits où on voyait mes seins, mes poils, mes fesses. On voyait la couleur de mon slip. Les habits décolletés, déchirés. Tu t'en payes nouveau et puis c'est déjà déchiré. On voit ta cuisse, on voit tes fesses. Vous êtes fous. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Comment Dieu peut vous remplir alors que vous ne lui avez donné que 3/4 de votre être entier? Je répète, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais manger banane frite. Je vais manger de l'igname. Je vais manger de la banane douce. Je vais manger de la pomme de terre. Je vais manger du raisin. Ça, c'est le corps qui parle. La fille, là, elle est jolie. Hein? La fille, là, elle a fesse. Hein? La fille, là, elle a sein. Hein? Ça, c'est le corps. Le côté Chanel. J'ai envie de faire l'amour. Ça, c'est le côté Chanel. Voilà. Maintenant, l'âme, c'est le côté intellectuel et le côté des émotions. Mon âme, c'est quoi? C'est le côté qui me permet de calculer. 1 + 1, 2. Le côté des facultés intellectuelles. 2 × 2, 4. Shalom, shalom, shalom. Il était allé voir pourquoi la connexion nous avait lâché. Apparemment, ça va. Voilà. Donc, l'homme est tripartite. L'homme est fait de 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est le côté le côté Chanel. J'ai envie de coucher avec toi. J'ai envie de t'embrasser. J'ai envie de manger. J'ai envie de fumer. J'ai envie de boire. J'ai envie de me masturber. Ça, c'est le côté Chanel. Tout ce qui est mauvais en lui. Et l'âme, c'est le côté intellectuel et le côté des émotions. Le côté intellectuel, c'est ce qui te permet de réfléchir, de calculer, de penser. Le côté des émotions, en l'âme, c'est le côté qui te permet de ressentir les émotions, les douleurs. Quelqu'un est orphelin, tu le regardes, tu coules les larmes. On ne t'a même pas giflé, on ne t'a pas frappé, mais tu pleures. Tu regardes cet enfant orphelin, tu pleures. Tu regardes une situation, une image, une vidéo. Et ce que tu regardes est triste, c'est lamentable. Et puis tu commences à pleurer. Souvent aussi, c'est des pleurs de joie. Tu es tellement content pour ce que tu vois, ce que tu entends, que tu commences à couler les larmes. Ça, c'est l'âme, c'est le côté des émotions. Et après, maintenant, vient l'esprit. Ça, c'est le côté spirituel. Voilà, ça te permet d'être en contact avec tout ce qui est génie, tout ce qui est démon, tout ce qui est ange, tout ce qui est Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu affirme à notre esprit. Voilà, l'Esprit de Dieu n'affirme pas à notre corps ni à notre âme. C'est à notre esprit qu'il affirme que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, à partir du verset 16.
Si je ne me trompe pas, Romains 8, 16. L'Esprit de Dieu affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand Dieu vient en l'homme, c'est dans son esprit il est. Et quand il te parle, ton esprit entend. Ton esprit fait entendre ce que tu as entendu à ton âme dit à ton corps. Et puis tu dis, quelque chose me dit que non, c'est pas quelque chose, c'est toi qui es quelque chose. Sinon c'est Dieu qui te parlait, mais ça vient depuis ton esprit. Voilà pourquoi les sorciers disent, mes génies me disent que voilà, le côté esprit, il est en contact avec la divinité. Tout ce qui est Dieu. Il y a Dieu et puis il y a les petits dieux. Donc, religion vient du mot latin religare, relier l'homme à la divinité, relier l'homme à l'esprit. Alléluia. Si vraiment cet enseignement vous fait du bien, dites amen et partagez. Dis amen et partage. Dis amen et partage. Dis amen et partage. Si vraiment cet enseignement te fait du bien, dis amen et partage. Dis amen et partage. Dis amen et partage. Si vraiment ça te fait du bien, dis amen et commence à partager. Voilà, dis amen et commence à partager. Dis amen et commence à partager. Shalom, 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 shalom. Il y a beaucoup de personnes qui nous prennent en marche. Voilà. Après, ma fille Gisèle Raïssa. Voilà. Léocadie Conan, épouse Miss depuis les États-Unis. Good morning, my doctor. Léopold Chéa, mon fils de gloire. Il dit prêche le vieux. Emmanuel Anno, sois béni, mon très cher. Sois béni, Léocadie. Sois béni, Koji Daniel Agnan. Sois béni, ma fille Marlene Bleja. Sois béni, Traoré Idrissa. Soyez béni, mes très chers. Nomel Elvige. Sois béni, Méliane Jean-Francel Ake. Sois béni. Soyez béni, Ouria Beraka. Sois béni, ma fille de gloire. Sois béni, Léocadie. Sois béni, Pacom Dignon, mon neveu. Sois béni, Béan Désiré Camille. Bonne arrivée. Sois béni, Fleu Magongélé, sois béni, soyez béni, la main de Dieu est avec vous. Hélène Rucher, soyez béni. Voilà, donc vous voulez être rempli du Saint-Esprit, numéro 1, il faut être baptisé d'abord par immersion et il faut être baptisé dans le sens spirituel. Il faut que tout ton être entier soit mort. Jésus qui est le Tout-Puissant, lui qui a dit, allez, détachez l'anneau. Et si on vous demande, pourquoi vous le détachez? Répondez le propriétaire, le maître en a besoin. Lui qui est le maître, il ne peut pas occuper une partie de votre corps. Il ne peut pas occuper une partie de votre vie. Il ne peut pas occuper une partie de votre être entier. Il ne peut pas remplir cette partie sans votre permission. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, je rentre. Si quelqu'un n'ouvre pas, je ne rentre pas. Je suis Dieu, mais j'agis selon vous. Si vous me permettez d'occuper votre être entier, je le remplis. Si vous ne permettez pas, je reste là où vous m'avez mis. Voilà pourquoi certains sont remplis de l'esprit et d'autres ne le sont pas. Ginette Sompley, bonne arrivée. Ma fille de gloire. Vous voulez être rempli de l'esprit, donnez votre corps, donnez votre âme, donnez votre esprit tout entier. Le baptême veut dire baptise au plongé dans l'eau. On fait rentrer tout ton corps sous l'eau. On fait rentrer ta tête jusqu'à tes pieds sous l'eau. Il n'y a pas une partie qui sort de l'eau pendant qu'on te tue avec le Christ, pendant que tu meurs spirituellement avec Jésus. Et le nouveau qui sort, c'est le nouveau qui veut suivre Jésus. La Bible dit, en 2 Corinthiens 2, 17, dès que quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. C'est le temps d'être baptisé. Et la prière, la Bible dit en Luc chapitre 3, le verset 21 à 22, la Bible dit quand il était baptisé, on a compris le baptême, mais la Bible dit il pria. Pendant qu'il priait. Donc la sanctification, le fait de se consacrer corps, âme et Dieu, le fait de laisser Dieu remplir notre être entier, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Si nous lui donnons vraiment nos vies, notre corps, notre âme et notre esprit, nos cœurs, si nous nous donnons notre argent, nos biens, si nous nous donnons de prendre le contrôle de tout notre être entier, Jésus va le remplir. Et numéro 2, la prière. Je vous ai dit, quelqu'un ne peut pas rentrer dans votre chambre sans votre permission. Il va demander d'abord la permission, peut-être parce que vous êtes son ami, peut-être parce que la douche se retrouve dans votre chambre. Il n'y a qu'une seule douche. Il veut satisfaire un besoin. C'est pourquoi Jésus dit, je vous demande la permission. Si vous ouvrez, je rentre. Vous voulez être rempli, donnez votre être entier à Dieu. Et numéro 2, ayez une vie de prière. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. On ne peut jamais prier pour une semaine. Ma prière d'aujourd'hui,
Seigneur, ma prière d'aujourd'hui, la Seigneur, c'est pour une semaine. Ma prière d'aujourd'hui, c'est pour tout le mois. Seigneur, ma prière d'aujourd'hui, là, c'est pour l'année. Hein. C'est que je viens de faire le 1er janvier, jusqu'en décembre. Plus non. La Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Un jour est composé de 24 heures. Il n'a pas dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de 5 heures, notre pain de 2 mois, notre pain d'une semaine, notre pain de 1 an. On dit notre pain de ce jour. C'est pourquoi chaque nuit, Jésus partait prier, parce qu'à partir de minuit, on donne un nouveau jour. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Ça recommence à zéro. C'est pourquoi à minuit, Paul et Silas priaient à minuit. Les fondements de la prison se sont brisés. C'est à minuit Jésus priait. À minuit, c'est un jour nouveau. À minuit, les sorciers, les marabouts, les mystiques, les illuminatis commencent à prier. Ils commencent à voler les grâces. Parce que les bontés de l'Éternel, selon Lamentation chapitre 3, ne sont pas épuisées. La Bible se renouvelle chaque matin. Chaque jour, ça se renouvelle. Donc chaque jour, Dieu dépose ta grâce. Dieu repose ta bague. Dieu repose ton visa. Il repose ta fécondité. Il repose ta grâce. Il repose ta gloire. Mais si tu ne le sais pas, il y a des gens qui ne dorment pas. À minuit, ils commencent à appeler tes grâces. Et dans leur marché là-bas, ils commencent à vendre. C'est pourquoi lorsque tu t'en vas voir un marabout, il te dit tu veux voyager. Il dit attends, reviens dans 3 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va au marché. Leur marché en sorcellerie. Il s'en va payer voyage de quelqu'un qui a dormi au lieu de prier, qu'ils ont volé. Il s'en va payer ça dans leur marché et il travaille pour toi. Et toi, tu voyages. Tu veux marier blanc. Une fille qui devait marier blanc, que Dieu avait mis devant sa porte, mais qui passe son temps à gazer, à fumer, à boire, à coucher n'importe qui. Les sorciers volent sa grâce et ils s'en vont vendre ça dans le marché. C'est un marché de sorcellerie où on trouve tout. Et c'est là, il te dit, reviens dans 3 jours. On trouve tout là-bas. Ceux qui veulent marier blanc, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent devenir riches, ceux qui veulent vivre longtemps. Il y a des gens, ils ont volé leur longévité. Quand tu es né en scène, quand tu as mouru, alors ils volent ta grâce et ils vont donner ça. Et ceux qu'on travaille pour eux vivent longtemps. Et toi, tu meurs de l'accident qui devait tuer la personne. Tu meurs par noyade, tu meurs par brûlure, par asphyxie, par braquage. Tu meurs par pendaison. Tu meurs par les animaux sauvages. Les animaux sauvages ont tué des gens en brousse. Les animaux sauvages ont tué les gens dans la forêt. Voilà, donc ils ont changé. La mort que toi tu devais vivre, on a changé ça. Donc vous devez comprendre beaucoup de choses. Vous devez donner votre vie au Seigneur Jésus. Vous devez être baptisé en son nom, plongé au nom de Jésus. Mais pas par aspersion, mais par immersion. Plongé depuis la tête jusqu'aux pieds. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, mourrez au péché. Arrêtez de boire, de vous saouler, je veux dire. La Bible dit les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Un ivrogne, c'est un esclave d'alcool. Il ne peut pas s'en passer. Arrêtez d'avoir des rapports sexuels illicites, rapports sexuels abominables. Arrêtez de sucer le sexe de votre mari. Arrêtez de coucher les femmes dans l'anus. Arrêtez d'être pédé. Arrêtez d'être lesbienne. Arrêtez la sodomie. Arrêtez de mentir, arrêtez de voler, arrêtez de vous prosterner devant les statues, les images, les bougies, les chapelets, les photos. Arrêtez de vous prosterner devant les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Arrêtez d'avoir des rapports sexuels sans être marié. Arrêtez de tromper votre femme. Arrêtez de tromper votre mari. Arrêtez de porter les habits déchirés, les habits décolletés, les habits trop sexy. Arrêtez de porter les habits qui laissent apparaître vos nombrils, vos poils, vos seins, vos fesses. Arrêtez de porter les habits de séduction. Arrêtez de changer la couleur de votre peau. Prenez soin de votre peau, mais ne changez pas carrément la couleur. Une pommade qui prend soin de ta peau, qui la nourrit, qui l'enrichit, qui fait sortir la valeur de ta peau. Si tu es noir, tu restes noir, blanc, blanc, jaune, jaune, rouge, rouge, jaune, jaune, arabe, arabe, métis, métis, juif, juif. Gardez la couleur de votre peau. Prenez soin de la couleur de votre peau. Prenez soin de la couleur de votre peau, mais ne la changez pas carrément. Vous êtes en train d'insulter Dieu. C'est une manière de dire que la façon que tu m'as fait, tu as mal fait. On dit que tu es le créateur parfait, mais là tu as été imparfait en me faisant. Aimez Dieu, aimez votre prochain et aimez-vous. La loi de l'amour, c'est tu adoreras Dieu seul et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois adorer Dieu seul, tu dois aimer ton prochain, mais comme toi-même. Tu dois t'aimer toi-même, tel que tu es. Tu dois prendre soin de toi, mais ne pas changer carrément d'identité. Tu dois t'aimer tel que tu es. Non, arrêtez les viols, arrêtez les masturbations. Arrêtez de coucher les bananes douces, vous les femmes. Arrêtez de vous masturber les bananes douces, ni les concombres. Vous prenez ça comme sexe de l'homme. Arrêtez de regarder les films porno. Arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez de vivre dans la sodomie. On ne doit pas coucher avec toi dans ton anus. Comment Dieu peut te remplir si tu vis dans la sodomie? Vous voyez, l'anus et le sexe sont pas éloignés. Ils sont rapprochés. Mais le fait même d'enlever le sexe
de l'homme pour aller dans le côté supérieur, Dieu a brûlé les habitants. Il a brûlé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Le petit côté qui est en haut là, il a brûlé parce que vous êtes allés là-bas. Maintenant, imaginez ceux qui laissent en haut avec dans la bouche. Oh! Il y a d'autres qui font les rapports sexuels dans les seins. Il y a d'autres qui sucent le sexe, qui avalent le sperme. Or, le sperme, c'est du sang. Vous êtes des vampires. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Il y a d'autres qui couchent avec plusieurs hommes à la fois. Vous êtes des chiennes. Et vous qui couchez avec plusieurs femmes à la fois, vous êtes des chiens. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors du paradis, les chiens. Dehors du paradis, les chiens. Dehors du paradis, les chiens. C'est Dieu qui parle. Dehors du paradis, les chiens. Tous ceux qui agissent comme les chiens, qui lèchent les femmes. Vous aussi, vous êtes devenus des chiennes. Vous sucez celle de votre mari. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a jamais dit ça. Dieu a mis le sexe de l'homme comme une voiture. Il a mis le sexe de la femme comme un garage. Alors la voiture rentre dans le garage et non dans les autres trous d'en haut. Et non dans les autres coups d'en haut ou même dans les autres fenêtres d'en haut. Madame, dis à ton mari de mettre sa voiture dans ton garage. Un point, un trait. Quelle que soit la position, il n'a qu'à mettre ça dans ton garage. Monsieur, mets ta voiture dans le garage, car il y a une seule voiture en l'homme et il y a un seul garage qui est son sexe. Voilà, celui qui est fâché, il va aller en enfer, parce que je suis un serviteur de Dieu, je parle de la part de Dieu. Ma devise, c'est amour, vérité, puissance. Tantôt je prêche l'amour de Dieu, tantôt je prêche la vérité, et tantôt je prêche la puissance. Aujourd'hui, je suis sur la vérité de Dieu, je suis sur l'amour de Dieu, la puissance, les trois en un. Voilà, sur l'apôtre des nations, Bowie, Yvan Serge, Ivoirien de père, de mère, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du ministère des fils du lion de la tribu de Juda. Quand tu entends mon ministère, tu n'as pas peur. Lion, on n'est pas venu pour jouer, on est venu pour vous dire la vérité. Jésus dit en Jean chapitre 8, 31 à 32, vous connaîtrez la vérité si vous obéissez à ce que je dis, si vous obéissez à ma parole, si vous obéissez à l'enseignement de mes prophètes, de mes serviteurs, de mes apôtres, de mes envoyés, de mes pasteurs, de mes évangélistes, de mes docteurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Cette vérité va te libérer. Mon frère, tu vas être rempli du Saint-Esprit, donne tout ton cœur à Dieu, toute ton âme à Dieu, tout ton esprit à Dieu, tout ton corps, tout ton argent à Dieu. Sois prêt à partager avec les pauvres. Sois prêt à payer ta dîme. Sois prêt à partager les orphelins. Sois prêt à dire à Dieu, prends mon être entier. Quand Dieu te remplira, tu vas arrêter de fumer. Quand Dieu te remplira, tu vas arrêter l'ivrognerie. Quand Dieu te remplira, ton sexe sera rangé. Quand Dieu te remplira, tu vas t'habiller de façon convenable, de façon sainte, comme une femme. Quand Dieu te remplira, tu vas arrêter les piercings. Tu vas devenir un passoire. Passoire qu'on peut pour faire sauce grenade. Vous vous percez, vous êtes devenu passoire, vous êtes devenu grillage, vous percez vos nombrils, vos nez, vos lèvres, vos oreilles, 1000 trous dans vos oreilles, nombrils. Il y a d'autres mecs qui percent leur sexe, il y a d'autres qui percent leur sein. Vous mourrez, vous allez aller en enfer. Vous dessinez sur vous. La Bible dit tu ne feras pas de tatouage sur ta peau. Comment Dieu peut te remplir si tu es tatoué? Vous qui êtes tatoué, si vous pouvez enlever comme ma fille Désirée Camille qui est là. Qui est là, elle a enlevé son tatouage en haut de Javel. Arrêtez ça, vous vous êtes marqué pour le jour de la boucherie. C'est comme des bœufs qu'on a marqués au fer rouge. Tu as mis tatouage sur toi, série, tu appartiens au diable. La Bible dit en Lévitique 19, il va vous montrer ça. En Lévitique 19, à partir d'un verset, la Bible dit tu ne feras pas de dessin sur ta peau. Voilà, tu ne feras pas de dessin sur ta peau. Lévitique chapitre 19, Lévitique chapitre 19, voilà ça. Lévitique chapitre 19. Ah, j'étais dans Nombre, excusez-moi. Lévitique. J'étais dans Nombre. Lévitique chapitre 19. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare, Lévitique 19, le verset 28. Ne vous faites pas des entailles sur le corps en signe de deuil. Ça dit quand ton papa est mort, il ne faut pas prendre l'âme pour tracer des tresses dans ta peau. Il y a des gens, ils ont fait des tresses sur les seins, les poitrines, d'autres sur leur front, d'autres sur les mains, d'autres sur les bras, d'autres sur les cuisses, le dos. Tout ça là, c'est le signe du diable. Vous mourrez, vous partez en enfer. Demandez pardon à Dieu, puis ne faites plus ça. Ne vous rasez plus coco taillé. Quand on est chrétien, on est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Dès que quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus, on ne mange plus ça, on ne touche plus ça, on se lave pas la nuit. À minuit, on se lave pas. On ne balaye pas la nuit. On ne regarde pas le feu. On ne coupe pas les ongles. On ne se coiffe pas la nuit. Tout ça, là, c'est les choses qui doivent disparaître dès qu'on a accepté Jésus. Lévitique 19, le verset 28. Ne vous faites pas des entailles sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur.
Ne dessinez pas de dessin sur votre peau. Je suis le Seigneur. Lévitique 19, verset 28 ou 18. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit. Mais ne faites pas de dessin sur votre peau. Je suis le Seigneur. Lévitique 19, le verset 28. Je suis le Seigneur. Donc, vous voulez que Dieu vous remplisse. Séparez-vous des traditions démoniaques, des fêtes de coutumes démoniaques. Je dis bien démoniaques, où vous savez que c'est à des divinités. Il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Des danses aux ancêtres, les danses aux traditions, des danses où vous terminez à manger des repas dédiés aux génies, aux esprits soi-disant protecteurs du village. Vous partez terminer au cimetière, des kaolais sur vous, des pagnes sur vous, des choses bizarres. Vous mourrez, vous partez en enfer, les danses guerrières. Vous mourrez, vous partez en enfer. Vous voulez que Jésus vous remplisse? Soyez saints dans toute votre conduite. Soyez baptisés et ayez une vie de prière. Vous serez remplis. Appelez-les une descente, soit béni. Sois béni Hélène Uzer, sois béni Esther Kilé, sois béni. Soyez bénis. Que la main du Seigneur soit sur vous. Voilà, mettez en pratique ces enseignements que je vous ai dit. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous serez sauvés. Commencez à partager cet enseignement. Comment être rempli du Saint-Esprit? Conclusion. Comment être rempli du Saint-Esprit? Conclusion. Comment être rempli du Saint-Esprit? Vous devez être baptisé. Jésus, en Luc 3, 21, 22, lui-même Jésus, lui-même Dieu, il a été baptisé. Or, baptême vient du mot grec, baptizo, plonger dans l'eau, depuis la tête jusqu'aux pieds. Donc, vous devez être plongé non seulement au nom de Jésus, mais plongé dans le sens spirituel. Tout votre corps doit mourir. Ne laissez plus votre sexe en haut. Pourquoi tout est mort sans votre sexe? Tout est converti sans vos sexes. Pourquoi tout est converti sans vos yeux? Vous regardez les pornos, vous regardez les films impurs. Pourquoi tout est converti sans vos oreilles? Vous aimez écouter les musiques du diable, les musiques de péché, les musiques qui ne font pas avancer. Pourquoi votre bouche est restée en haut? Tout est converti sans vos bouches. Vous parlez mal, vous insultez, vous utilisez des mots sales, des mots grossiers. Quand on accepte Jésus, on n'est plus dedans. Il y a d'autres, on les a baptisés, la main est restée en haut. Toujours palabre, coup de poing, griffer les gens, doit indexer les gens du doigt, les critiquer. Tu n'es pas converti. Il y a d'autres, quand on les a baptisés, c'est leur porte-monnaie, leur argent. Et tout est rentré sous l'eau, sauf les mains, leur porte-monnaie. C'est resté en haut. Ils peuvent tout faire sans donner à Dieu. Ils ne peuvent pas payer leur dîme. Eux seuls, ils bouffent tout l'argent que Dieu leur donne. Or, Jean-Baptiste dit, personne ne peut recevoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Jean chapitre 3, le verset 27. Personne ne peut recevoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Maintenant, Dieu t'a donné. Où est sa part? Il dit pour me remercier, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison, pour que mes serviteurs ne manquent de rien. Divise tout ce qui est donné par 10. C'est ce qu'on appelle la dîme, un dixième. 1 divisé par 10. Et ce que tu gagnes, amène à mon serviteur. Voilà, tu bouffes tout. Tu peux tout faire sauf payer la dîme, sauf soutenir l'œuvre de Dieu. Actuellement, tu dis l'homme de Dieu nous enseigne bien, mais pour payer ta dîme, pour soutenir son ministère, ton cœur est dur à ouana, ta main est dure comme ça. Tu cries amen, tu cries yes, il prêche bien. Mais quand Dieu va te bénir, il va te payer à la fin du mois. On ne va rien voir. Oh, tu as aimé l'enseignement, tu as partagé, tu as dit amen. C'est le temps d'être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. C'est le temps de ranger sa vie sexuelle. C'est le temps de convertir son corps, son âme et son esprit, son cœur. C'est le temps de donner à Dieu ses pensées, ses paroles, ses actions, ses activités, sa famille, sa vie, sa profession, sa promotion. C'est le temps de donner tout son être entier et toutes ses richesses à Dieu. Alors l'esprit va vous remplir. Et ayez une vie de prière. Parce qu'après son baptême, on dit il pria. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. L'esprit descendit et une voix a parlé. Tu es mon fils. Ça, c'est un autre mystère que je vais vous enseigner. Donc, retenez, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut mourir au péché, tout ton être entier. Apocalypse, moi, Jésus, je me tiens à la porte et j'attends que tu ouvres. Si tu me fais rentrer, je rentre. Tu m'envoies dans ta chambre, je rentre. Tu m'envoies dans ta douche, je rentre. Tu m'envoies dans ta cuisine, je rentre. Là où tu me fais rentrer, je rentre. Tu me demandes d'entrer dans ton corps, je rentre. Tu me donnes tout ton être entier, je rentre. Tu me demandes d'entrer dans tes finances. Moi, Jésus, je rentre. Mais je me tiens à la porte. Je ne peux pas rentrer tant que tu nous fais. Tu entends ma voix. Mon serviteur est en train de parler de ma part. À travers lui, c'est moi et tes parles. Donc, tous les compartiments de ton corps, de ton âme et de ton esprit, de tes richesses, de tes biens, de ton argent, tout ce que tu me permets d'avoir accès, j'aurai accès. Tout lieu où tu me permets d'entrer dans ta vie, c'est ta vie, j'aurai accès. Mais si tu me donnes une petite partie de toi, je te remplis en petit. Tu me donnes la moitié, je te remplis à moitié. Tu me donnes tout, je te remplis tout. Et Jésus a donné tout au Père. Il s'est offert lui-même comme un holocauste. Holocauste veut dire depuis la tête jusqu'au pied, tout l'animal est brûlé, offert en sacrifice à Dieu.
Alors, vous devez vous offrir en holocauste, vous et votre argent, vos richesses, vos biens matériels et spirituels à Dieu. Vous ne devez rien cacher. Alors vous serez remplis, vous serez revêtus, vous serez bénis, vous serez oints, vous serez consacrés. Soyez bénis. Demain, 11h, GMT. Comment être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis. Je vais prier pour vous. Tu vas te disposer. Seigneur, je prie. Je prie pour tous ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, ils ont été baptisés, mais leur sexe est dehors. Tout est converti sauf leur sexe. Ils ne peuvent jamais ranger leur sexe. Je prie que leur sexe les rejoigne dans la mort du baptême pour qu'ils puissent vivre avec toi sur la terre et au paradis plus tard dans ton ciel. Je prie pour ceux que leurs yeux, leurs oreilles, leur bouche, leurs narines, leurs mains, leur corps entier n'est pas encore mort. Je prie que leur corps meure au baptême dans le vrai sens physique comme figuré, dans le sens spirituel, afin qu'ils puissent vivre pour toi. Je prie aussi qu'ils aient une vie de prière et que ce message les transforme et les fasse du bien. Merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta gloire, Père. Remplis-nous, remplis-les et fais-nous du bien. Que la coupe déborde, la coupe de ton esprit déborde dans chacun de nous. Car à partir d'aujourd'hui, chacun range sa vie, l'esprit, l'âme et le corps. Même ses finances, que tout soit mort dans l'eau et ressuscite avec toi. Afin que, comme l'apôtre Paul l'a dit en Galates 2:20, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Merci de nous remplir par cet enseignement. Merci de bénir tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivront plus tard. À toi la gloire. Je ferme les portes à tout esprit d'incrédulité à ce message, à tout esprit d'erreur, de discussion inutile, à tout esprit d'égarement. Et j'ouvre les portes à tout esprit de sanctification, de conversion, de consécration, de prise de conscience. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, tes enfants se convertissent et tu les remplis. Ils te donnent et ils te donneront les compartiments de leur corps, âme et esprit, de leur argent. Et tu régneras en maître, parce que cela te revient de droit. Tu es Dieu, le Créateur qui nous a fait. Et personne ne peut recevoir quelque chose si tu ne lui as pas donné. C'est toi qui nous donnes tout. Que toute la gloire te revienne. Je ferme les portes à l'ennemi. Je brise le pouvoir du péché qui règne dans leur corps mortel. Je brise le pouvoir du péché qui règne dans leur âme et dans leur esprit. Et je proclame ta gloire. Que ton sang, le sang de Jésus les lave. Nous lave et nous purifie de tout péché. Nous conduise à la vie éternelle. Eux et moi, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Celui qui est d'accord, il va dire Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Et il va acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donne beaucoup de cœur à Jésus. Mets beaucoup de j'aime. Dis Amen fort. Pousse des cris de joie. Car tu seras rempli. À partir d'aujourd'hui, ta coupe va déborder. Pousse des cris de joie. Mets beaucoup de cœur. Mets beaucoup de j'aime. Acclame le Seigneur. Si vraiment tu es dans la joie, dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Pousse des cris de joie. Mets beaucoup de cœur pour le Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Ton message et ton messager sont vrais. Je t'adore. Beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Dis Amen et pousse des cris de joie. 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 Mets beaucoup de cœur. Gloire à Jésus. Sois béni. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et des fils du lion de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 07, plus 225 01 48 47 54, plus 225 05 64 78 32. Tous ceux qui veulent soutenir mon ministère sur Orange Money, mon compte est plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07. Et ceux qui veulent soutenir mon ministère dans le monde entier, je réponds au nom Bohui, B-O-H-U-I, B-O-H-U-I, prénom Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Je répète, Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Shalom, shalom, shalom. Si vous m'aimez, mettez beaucoup de cœur aussi. Je vous aime. Je vous aime. Soyez bénis. Je vous aime. À ce soir pour un enseignement au Temple du Lion à 20h30 et à demain, vendredi 20 octobre 2017 pour notre troisième jour de jeûne et prière à sec pour les plus forts, à haut pour les plus faibles, monter, descendre, minuit, 18h pour les plus faibles. Soyez bénis. Je prie tout par celui qui me fortifie.
Le bras de l'Éternel est avec moi. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient bénis. Que l'amour du Père, la vérité de Jésus et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen. 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 Je vous love. Sois mon compagnon, ami fidèle. Oh, oh. La Gozunayon, Dieu, mon ami. La Gozunayon, Elia la Gozunayon. Dieu d'Élie, viens être mon compagnon. Dieu d'Abraham, Dieu de David, viens être mon compagnon. Zunayon. La Gozunayon. Dieu mon ami, Dieu mon compagnon de route. Sanctifiez votre être entier et Dieu remplira chaque partie sanctifiée. Et la coupe va déborder.